Donc Amandine Pérez, je suis responsable du service santé conditions de travail de Pôle emploi Hauts-de-France. Pôle emploi Hauts-de-France, 5 000 salariés répartis sur 85 agences. Donc voilà, en charge de la santé et des conditions de travail des collaborateurs. C'est une démarche qu'on a enclenchée là depuis un bon 2 ans au sein de Pôle emploi, ce qu'on appelle performance par la confiance. Et donc comment j'intègre le collaborateur dans la performance de nos agences en tout cas. Alors sur le télétravail, au départ il y avait un premier accord qui était assez, je dirais pas strict parce que c'était déjà avantageux, mais qui était très contraint, on va dire un cadre contraint. La crise sanitaire nous a ouvert beaucoup de portes puisque c'était du 100% télétravail pour tout le monde et donc une nouvelle modalité d'animation de réunion par exemple, de contact avec les collègues, avec son manager. Et donc on s'est beaucoup inspiré, il y a eu des phases de ce qu'on appelle des focus group, donc des groupes d'échange aussi avec les collaborateurs, des groupes d'échange avec les managers pour avoir leur leur retour d'expérience en tout cas sur cette crise sanitaire et qu'est-ce qu'ils souhaitaient garder, qu'est-ce qu'ils souhaitaient ne pas garder en l'occurrence. Donc on est parti de ce retour d'expérience pour identifier finalement quels sont les points qu'on souhaitait garder, voire même développer au niveau du télétravail, donc beaucoup plus de souplesse en l'occurrence. On s'est aperçu que on pouvait fonctionner, en tout cas en télétravail. Alors 100% c'était compliqué parce qu'on a une notion d'accueil de public au sein de nos établissements. Mais néanmoins, comment on peut aussi accompagner nos collaborateurs sur la visio par exemple, ou les moyens à distance en tout cas de contact auprès des demandeurs d'emploi. On a beaucoup questionné les collaborateurs, les managers sur leur retour d'expérience qui nous ont dit finalement ça fonctionnait très bien et le fait d'être plus souple, donc on a vraiment détendu le prochain accord qu'on va avoir sur plus de souplesse au niveau du nombre de jours, au niveau de l'organisation du travail. Le précédent accord était très contraint sur des jours fixes par exemple et quelque chose qui était prévalidé par le manager. Là on s'oriente plutôt vers des jours à la demande du collaborateur, placés en fonction de sa propre planification. Donc c'est aussi laisser plus d'autonomie et de responsabilisation aussi, auprès du collaborateur. Donc on s'est vraiment assoupli sur ce point de vue-là, en partant de leurs besoins et aussi quand même de notre offre de service et du besoin des demandeurs d'emploi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une offre de service à déployer et que l'objectif n'est pas de dégrader cette offre de service, donc au mieux l'améliorer et tout au moins en tout cas la maintenir et maintenir un niveau de satisfaction aussi des demandeurs d'emploi. La clé de voûte chez nous, c'est quand même le manager qui est en responsabilité de la santé, de la sécurité de ses collaborateurs. Et donc en ça, beaucoup de sensibilisation et de formation sur l'animation à distance, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça génère aussi chez les collaborateurs, entre ceux qui sont présents sur site et ceux qui sont en même temps en visio, de ne pas les oublier, de ne pas oublier ceux qui sont en visio. Donc quelques repères comme ça de techniques d'animation, on va dire. Et puis sur le maintien du lien, c'est pas parce que mon collaborateur n'est pas présent sur site que je l'appelle pas, ne serait-ce que pour dire bonjour. Donc c'était ça aussi. Alors ce qui s'est beaucoup produit pendant la crise sanitaire et notamment pour éviter l'isolement de certaines personnes, c'était juste le contact, j'appelle et je dis bonjour, je prends des nouvelles, est-ce que tout va bien, parce qu'effectivement je n'ai pas cette notion de voir tiens il y a une drôle de tête, j'ai pas ces signaux faibles en tout cas que je peux percevoir en physique, donc j'ai que le téléphone ou la visio qui peut me le permettre, donc d'avoir ce temps d'échange un peu ritualisé aussi, alors en individuel avec les collaborateurs mais aussi en collectif. Et donc, ce qu'on avait demandé au manager, c'est de ritualiser justement au travers d'un petit déj virtuel ou d'un café virtuel, d'avoir ces petits briefings et ces temps d'échange, pas forcément sur l'activité professionnelle, mais juste est-ce que ça va, tiens, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, vous avez passé un bon week-end, et voilà, pour maintenir le lien et garder cette proximité, même en virtuel, avec les collaborateurs. On s'est pris 6 ou 7 points de plus sur justement la qualité de vie au travail. On a un indicateur qualité de vie au travail qui a augmenté au cours des 2 dernières années. Alors c'est pas que, mais en tout cas on peut rapprocher ça avec cette démarche de performance par la confiance, management par la confiance, et donc finalement de mettre le collaborateur au cœur
de l'analyse et de la proposition de solutions, parce que c'est eux qui portent quand même les dispositifs, les projets auprès des demandeurs d'emploi des entreprises et qui prennent la température au quotidien. Et c'est vrai que je pense que c'est un des meilleurs moyens en tout cas de pouvoir répondre aux besoins de nos demandeurs d'emploi, donc de nos usagers, on va dire, et en même temps de leurs conditions de travail à eux, donc de les mettre au cœur de la réflexion. Alors j'évoquais beaucoup d'enquêtes, on va dire, enfin beaucoup, en tout cas des enquêtes biannuelles qui sont réalisées sur le climat social, sur les conditions de travail, qui nous permettent de sonder finalement nos collaborateurs sur ces dimensions. Et puis pour aller plus loin, parce qu'on a des retours quantitatifs, je dirais, de ces enquêtes, qui nous éclairent déjà quand même beaucoup. Et par contre, on s'est aperçu qu'il nous manquait le volet qualitatif. Par exemple, quand le volet relationnel est sorti, ou le volet charge de travail, par exemple, est beaucoup ressorti sur le sentiment de charge de travail de la part de nos collaborateurs, on a souhaité creuser cette dimension. Qu'est-ce qui génère ce sentiment de surcharge de travail? Parce que ça, au travers de l'enquête, on ne l'avait pas. Donc, avoir un peu plus de verbatim. On a réuni donc, des groupes d'échange avec des collaborateurs, des managers également, pour comprendre cette notion, voilà, qu'est-ce qui génère de la charge de travail, comment vous la gérez, qu'est-ce qui vous serait utile comme dispositif ou levier pour ne pas avoir ce sentiment de surcharge de travail. Et ce qui nous a permis d'ailleurs ensuite de mettre en place des actions sur des séminaires, des webinaires sur la prise de recul, par exemple, entre oui, il y a une charge de travail, mais comment j'appréhende mes priorités, comment j'appréhende aussi ce sentiment de charge. Donc on a créé derrière des webinaires pour répondre à cette demande. On a créé aussi des webinaires sur la prévention de la santé au travail pour les managers qui ne se sentaient pas suffisamment accompagnés ou en tout cas légitimes sur cette question de la santé. Et tout ça, c'est remonté des besoins, en tout cas des écoutes qu'on a pu faire auprès des agents et des managers.